Salut tout le monde, ici ChrisBlack38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel assez spécial sur les cartes graphiques Nvidia. Donc dans ce petit tutoriel je vais vous montrer donc comment la configurer, comment optimiser vos jeux grâce au logiciel que la plupart des cartes graphiques Nvidia maintenant, surtout de la catégorie GeForce, introduisent, et quelques petits conseils qui pourront sûrement vous aider pour mieux optimiser vos jeux. Et également je vais vous montrer la configuration de ma carte graphique qui est une GTX 850, 2 Go de mémoire vidéo, et c'est du DDR3, je sais plus trop. Donc j'ai mis les configurations dans la plupart des vidéos test FPS que j'avais fait. Donc voilà, alors ce qui concerne, donc on va commencer par ça. Donc ce qui concerne les réglages d'image, donc tout ce qui concerne les images 3D, alors c'est quand même assez important sur le niveau de qualité de vos jeux, de vos films, de vos images, de vos photos, de tout, de quasiment tout en fait, de la plupart des choses qui sont sur votre ordinateur. Donc performance, donc vous pouvez remarquer que là il montre la différence entre performance et qualité. On peut quand même apercevoir des pixels qui commencent à apparaître, quelque chose qui rend beaucoup plus moche, et qualité quelque chose de plus fluide, plus détaillé, mais qui demande plus de performance également. Donc voilà, alors moi je vous conseille d'utiliser les paramètres d'image 3D avancés, ou alors utiliser mes préférences pour améliorer donc soit la qualité. Pour ceux qui ont une carte graphique qui est relativement puissante comme moi, je vous conseille la qualité. Pour des personnes qui ont une carte graphique qui est ouais, on va dire entre les deux, vous pouvez mettre ici donc soit performance ou qualité. En gros ça va prendre équilibré. Et pour ceux qui ont des cartes graphiques qui sont malheureusement moins performantes et qui commencent à descendre en dessous des barres de niveau performance, je vous conseille de mettre côté performance. Voilà, donc moi pour ma part je vais mettre qualité. Ensuite surtout vous n'oubliez pas de faire appliquer à chaque paramètre. Voilà. Alors ensuite dans gérer les paramètres 3D, donc là ça va se compliquer un peu plus, sachant que moi il y a quelques modifs qui ont été faites que je n'ai pas choisi, mais que je vais en profiter justement avec vous pour les changer. Donc on va commencer par le processeur graphique préféré. Donc moi je vous conseille de mettre le processeur Nvidia haute performance, pardon, surtout si vous êtes un gros gamer par exemple comme moi qui a pas mal de jeux, qui fait pas mal de montage, tout ça et tout. Je vous conseille quand même de mettre les performances de votre carte graphique à plein pot, question de ne pas avoir des pertes de qualité d'image, de FPS sur les jeux. Et voilà, donc c'est à vous de voir. Donc soit bon, comme je l'ai dit, soit vous prenez le processeur Nvidia de haute performance, soit auto-sélection, donc qui va tout dépend ce que vous allez faire, soit ça va prendre le pilote graphique intégré donc de votre processeur, il me semble, ou alors le processeur Nvidia de haute performance. Donc voilà, bon, moi je vous conseille de laisser sur ça, sachant que c'est une vidéo qui est plus consacrée au jeu que le reste. Donc ensuite pour ce qui s'agit des paramètres, donc accélération à plusieurs processeurs graphiques, donc moi je vous conseille de mettre mode de performance d'affichage unique, ou si vous avez plusieurs affichages, multi-affichage, ou mode de performance de compatibilité, c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Là je vous oblige pas à mettre ces paramètres là. Donc pour l'anti-crénelage FXAA, donc moi je vous conseille d'activer. Donc activer pour ceux qui ont une carte graphique relativement puissante. Pour ceux qui ont une carte graphique qui est moyenne vous pouvez quand même tenter. Sinon si vous apercevez des baisses de performance, désactivez tout de suite. L'anti-crénelage mode, donc améliorer paramètres d'application. Et ensuite l'anti-crénelage réglage 8 fois. Donc l'anti-crénelage, pour ceux qui ont remarqué dans les jeux, ça permet de lisser les textures à fond, enfin de les détailler au maximum. Et si vous activez, eh bien quand vous activerez ces options dans les jeux, ça tournera relativement bien.
Sauf que cependant, il y a certaines personnes, donc pour ceux qui ont des cartes graphiques un peu merdiques, on va dire, donc qui a, comme je l'ai dit au début de vidéo, des performances qui sont pas top, je vous conseille de mettre contrôlé par l'application. Donc voilà, après c'est à vous de voir ici également, ou eh bien soit vous désactivez ou vous faites échantillonnage multiple. Donc moi je l'ai mis à fond. Coûte à processeur graphique, donc ça je vous conseille de sectionner votre carte graphique. Donc moi la GTX 850, parce que il se peut que vous ayez la carte graphique aussi de votre processeur qui s'affiche, et il se peut qu'elle soit cochée à la place de la GTX, donc à faire attention, parce que c'est pour ça la plupart des personnes ne font pas gaffe que quand ils jouent à leur jeu, ils utilisent la carte graphique de leur processeur et non la carte graphique par exemple carte graphique Nvidia ou Radeon, enfin un des deux quoi. Donc faites bien attention à ça également pour ça, parce que le graphique, moi au tout début quand j'avais eu l'ordinateur, c'était sur graphique intégré comme ceci, et je pouvais pas avoir accès à tout ça, et c'est pour ça que je plantais à mort sur le jeu, et depuis c'est beaucoup mieux, voire relativement mieux. Le cache des ombrages, donc ça si jamais vous savez pas trop ce que c'est, j'avais oublié de vous le dire, vous avez les descriptions qui sont juste dessous. Donc réduit l'utilisation du processeur et enregistrant les ombrages coupés dans un disque dur. Donc soit vous activez, dans ce cas ça va réduire les sauts d'image et améliorer le téléchargement, donc moi j'ai activé, ou alors vous désactivez pour libérer de l'espace disque, sachant que je vois pas vraiment à quoi peut servir cette option. Le filtrage anisotrope, vous mettez en 16, et comme je l'ai dit en 16 pour moi parce que j'ai une carte graphique qui est relativement puissante, mais vous soit vous mettez contrôlé par application, ou bien vous désactivez selon les performances de votre carte graphique. Filtrage de texture, distorsion, LOD, négatif. Moi je sais pas trop, j'arrive pas à voir ce qu'il y a marqué là. Négation, je sais pas quoi, ça doit être un truc comme meg. Donc moi cette option là, elle a un rapport avec la synchronisation verticale et la triple mise en mémoire tampon, que je vous expliquerai après. Donc je vais passer cette étape là et je vous dirai ça après. Donc le filtrage des textures qualité, donc soit vous mettez haute qualité pour ceux qui ont une carte graphique qui est relativement puissante, ou bien qualité pour ceux qui ont une carte graphique qui est puissante mais qui peut pas atteindre non plus les performances maximales, ou bien les paramètres performance pour ceux qui ont une carte graphique qui est moins puissante, ou alors haute performance pour ceux qui ont des cartes graphiques qui sont vraiment désavantagées quoi. Donc mode de gestion, donc moi j'ai mes qualités, haute qualité, donc ça à vous de voir. Mode de gestion de l'alimentation, alors là je vous conseille de privilégier les performances maximales ou gérées par le pilote Nvidia. Donc à vous de voir. Donc moi perso j'ai mis privilégier les performances maximales, au moins je suis quasiment sûr que l'alimentation n'aura pas des baisses, donc ce qui peut produire des ralentissements, des pertes de FPS. Je pense que c'est relativement conseillé de mettre les performances maximales. L'occlusion ambiante, donc ça moi je vous conseille de mettre performance, parce que moi j'ai essayé qualité, ça m'a fait perdre des FPS pour rien, et j'ai pas trouvé grand changement. Donc moi perso, performance ou qualité comme vous voulez, ou bien désactiver pour ceux qui ont des cartes graphiques qui sont pas top. Donc l'optimisation trader, désolé pour l'accent anglais. Alors soit vous activez ou vous désactivez, ou auto. Donc si vous activez je vous donne un exemple sur un jeu. En gros vous allez jouer tout ça, vous allez jouer pendant 5 minutes, et au bout de 5 minutes d'un coup il va y avoir des grosses baisses de FPS, comme si le jeu se mettait à charger d'un coup. Donc ça le fera que si seulement vous avez l'option désactivée ou auto, et pour éviter cela je vous conseille d'activer. Donc même si vous avez une carte graphique qui est peu puissante, je pense que ça peut quand même passer, hein. Ça sera pas un très gros problème. Alors là on arrive sur des choses qui sont un peu plus serrées, donc la synchronisation verticale. Alors c'est assez important, mais ça peut être désavantageux sur certains jeux. Donc je vous explique. Alors la synchronisation verticale, ça évite alors comme le disant en dessous, la synchronisation verticale verrouille la fréquence de rafraîchissement des images sur celle du moniteur. La qualité des images est ainsi améliorée pour l'élimination des effets de déformation horizontale dans l'image 3D.
Enfin bon, bref, voilà. Alors en gros, par exemple, je prends un exemple sur Minecraft. Si par exemple vous activez la synchronisation verticale, vous allez maximum tourner à 30 ou 60 fps. Et si vous la désactivez, eh bien vous allez monter au-delà de 30 fps ou au-delà de 60 fps. Donc comme il m'est arrivé la dernière fois, j'avais activé la synchronisation verticale, donc j'étais resté bloqué à 60. Je ne comprenais pas pourquoi. Et une fois désactivé, je suis monté à 120-130 fps, donc ce qui est déjà beaucoup mieux. Et par contre, si vous désactivez la synchronisation verticale, faites attention dans les options de vos jeux qu'elle ne soit pas activée. Faites vraiment attention à ça. Donc la trame pré-rendue de réalité virtuelle, donc ça je l'ai activé, mais j'ai pas vu très grand changement. Donc pour ceux qui ont, je vous conseille de mettre soit utiliser le paramètre d'application 3D ou 4, ou enfin c'est à vous de voir. Enfin bref, la triple mise en mémoire tampon, donc ça également vous l'activez que si la synchronisation verticale est activée, ce qui peut améliorer les performances. Donc on revient sur le filtrage des textures, distorsion, LOD, négation, ou je sais pas quoi, ou négative. Donc si vous mettez, si vous activez fixation, donc ça va vous faire gagner des FPS quand la synchronisation verticale est activée, et autorisé pour avoir des meilleures performances. Donc si par exemple vous avez la synchronisation verticale de désactiver, je vous conseille de mettre sur autorisé. Une fois fait, vous faites appliquer. Voilà. Ah oui, donc j'ai oublié un petit truc. Voilà, là je voulais désactiver, appliquer. Voilà, donc après dans les paramètres de programme, vous pouvez sélectionner votre programme, par exemple moi The Forest, et là dans sélectionner le processeur graphique préféré pour ce programme, vous mettez processeur Nvidia de haute performance qui est fort recommandé, et après ça va utiliser les paramètres par défaut de là, si par exemple vous avez sélectionné, vous venez tout juste de sélectionner l'application, ou bien vous pouvez modifier ensuite par la suite. Donc à savoir que si vous désactivez, enfin si vous faites des modifs là, ça va pas faire des modifs là. Je vous rassure, si vous faites des modifs là, ça va pas faire des modifs là, donc ça va rester comme vous l'avez demandé. Enfin bon bref, donc là maintenant on passe sur le GeForce Experience qui n'apparaît pas, je sais pas trop pourquoi. Hop, merde. Voilà, GeForce Experience. Voilà, alors aussi, deuxième chose, un conseil pour ce qui concerne les performances, je vous conseille donc de mettre à jour régulièrement le GeForce Experience quand il vous le demande, et également de mettre à jour votre carte graphique, ce qui peut ajouter des options, améliorer votre carte graphique, donc lui ajouter des performances, tout ça et tout, et également régler certains problèmes que votre carte graphique peut rencontrer quand vous jouez à des jeux, ou bien comme ça quoi. Donc je pense que je peux au moins vous conseiller un truc, c'est vraiment les faire. Donc là dans mon équipement on peut savoir sa config, hein, la vite fait on va dire, les pilotes, donc la version, tout ça et tout. Donc moi j'ai la toute dernière, voilà. Donc si vous savez pas vraiment si il y a une mise à jour, vous pouvez faire rechercher des mises à jour là en haut à droite, puis en bas à gauche directement ça va chercher des mages en ligne. Donc voilà, s'il en trouve, bah vous la faites, s'il en trouve pas, et eh bien c'est qu'il n'y en a pas encore de disponible. Donc voilà. Donc voilà, alors par contre une chose, à chaque fois qu'il faut une mise à jour, bon il décrit ce que ça améliore, hein, donc n'hésitez pas à regarder un peu. Donc voilà, alors après, donc là les jeux, ça c'est vraiment important. Donc, je vais mettre en plein écran, ça sera beaucoup mieux. Par exemple sur le jeu, je sais pas, Truck, allez, Warface par exemple. Voilà, donc vous voyez, vous avez des carrés ici, donc le moteur d'ombrage et l'anti-crénelage. Vous voyez, c'est toutes les options qu'on a plus qu'on a modifiées. Donc soit là, alors là ils vous donneront vos paramètres actuels en jeu.
donc les options que vous avez choisies quand vous avez lancé le jeu, tout ça et tout. Et là il vous propose des options optimales, donc ce qu'il faut désactiver ou ce qu'il faut diminuer en termes de qualité, de performance. Donc si vous voulez, et bien pour ceux qui ont des cartes graphiques qui sont peu puissantes, et bien vous faites optimiser pour une meilleure expérience de jeu, ce qui vous facilitera le niveau de FPS. Donc voilà, donc après pour ceux qui ont souvent des baisses de FPS, vraiment faites attention à un truc, c'est qu'il n'y ait pas la synchronisation verticale sous le nom du VSYNC, un truc comme ça, hein, qui est activé. J'ai peur d'avoir dit une connerie là sur le petit mot là, mais c'est un truc comme ça, hein, c'est voilà. Si vous le voyez activer, bien que désactivez-le, parce que ça peut vous faire gagner pas mal de FPS, 30, 40, 50 FPS, et c'est relativement gros. Donc voilà. Et bien sinon, mis à part ça, ça m'a l'air tout bon. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle va servir à pas mal de personnes. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou bien sur la page Facebook ou le site officiel, comme vous voulez. C'est à vous de voir et je vous dis à bientôt. Allez, bye les amis. I'm calling the internet police.